Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde des Célébrités. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure épique, une plongée dans l'histoire légendaire de deux monstres sacrés des arts martiaux et du cinéma, Bruce Lee et Bolo Yeung. Ces deux noms évoquent une époque dorée, un temps où les films d'action n'étaient pas juste du divertissement, mais une révolution culturelle qui a bouleversé la manière dont le monde percevait les arts martiaux. Dans une interview ultra rare, Bolo Yeung, célèbre pour son physique de titan et ses rôles de méchants inoubliables, a lâché des révélations fascinantes sur son amitié avec Bruce Lee, le légendaire Petit Dragon. Si vous êtes fan de films de kung-fu, de chorégraphies qui envoient du lourd ou simplement curieux de découvrir les secrets de ces deux icônes, alors cette vidéo est pour vous. Accrochez vos ceintures, car on va explorer leur parcours, leurs rencontres explosives, leurs combats mémorables et les confidences qu'ils ont partagées. Et surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, on y va! Pour bien saisir l'impact de leur amitié, commençons par présenter ces deux figures qui ont marqué l'histoire. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, est souvent considéré comme le père des arts martiaux modernes. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, il a grandi à Hong Kong avant de retourner aux États-Unis pour ses études. Bruce n'était pas juste un maître des arts martiaux, c'était un acteur hors pair, un philosophe visionnaire et un véritable pionnier. Avec des films comme La Fureur de vaincre, Le Jeu de la mort et surtout Opération Dragon, il a complètement redéfini le cinéma d'action. Il a apporté une intensité brute, une authenticité inégalée et une énergie qui captivait les spectateurs. Sa vitesse était légendaire, imaginez, 8 coups de poing en une seconde. Et son charisme magnétique a fait de lui une icône mondiale, une figure intemporelle dont l'influence résonne encore aujourd'hui, des dojos aux écrans de cinéma. De l'autre côté, on a Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, un colosse au physique sculpté qui a marqué les esprits par ses rôles de méchants iconiques. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, Bolo est bien plus qu'une montagne de muscles. C'est un maître des arts martiaux, un champion de musculation et un acteur dont la présence à l'écran était à la fois imposante et terrifiante. Si Bruce Lee incarnait la grâce, la fluidité et la vitesse, Bolo, lui, était la puissance brute, un véritable tank humain capable de dominer une scène rien que par son regard perçant et sa carrure massive. Son attitude stoïque, presque mystérieuse, en faisait le méchant parfait, mais comme on le verra, Bolo était bien plus qu'un simple antagoniste de cinéma. Leurs chemins se sont croisés dans un film culte qui a changé la donne, Opération Dragon, Ante Dragon, sorti en 1973. Ce film n'a pas seulement marqué un tournant dans leur carrière, il a aussi scellé une amitié profonde, une relation bâtie sur un respect mutuel, une passion partagée pour les arts martiaux et une ambition commune de repousser les limites du cinéma. Mais avant de plonger dans les détails de leur collaboration, prenons un moment pour découvrir qui était Bolo Yeung, cet homme qui a su se hisser au rang des légendes du cinéma d'action. Bolo Yeung, né Yang Eze, a grandi dans une Chine en plein chaos. Les années 1940 et 1950 étaient marquées par des bouleversements majeurs. La guerre civile chinoise, l'ascension du communisme sous Mao Zedong, des tensions sociales généralisées et une instabilité qui pesait lourd sur les familles modestes comme celle de Bolo. À Guangzhou, il a dû faire face aux défis de la pauvreté, aux restrictions d'un régime en pleine transition et à un climat de méfiance qui rendait la vie quotidienne incertaine. Mais c'est dans cet environnement hostile, où chaque jour apportait son lot d'épreuves, qu'il a trouvé un refuge, une passion qui allait façonner sa vie, les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, Bolo commence à s'entraîner sous la tutelle de grands maîtres de kung-fu, des figures respectées qui lui ont transmis bien plus que des techniques de combat. Ils lui ont enseigné une philosophie, une manière de vivre. À cette époque, en Chine, les arts martiaux n'étaient pas juste une question de self-défense ou de forme physique. Ils étaient profondément ancrés dans la culture, représentant une quête d'harmonie, de discipline et de maîtrise de soi. Pour le jeune Bolo, les arts martiaux étaient une échappatoire, un moyen de canaliser son énergie, de surmonter les obstacles et de trouver un sens dans un monde en plein tumulte. Chaque mouvement, chaque posture devenait une méditation, une connexion avec une force plus grande que lui. Parmi les disciplines qu'il a explorées, le tai chi a joué un rôle central dans son développement. Cet art ancien, connu pour ses mouvements fluides, lents et méditatifs, lui a permis de cultiver une concentration exceptionnelle et une discipline mentale hors du commun. Contrairement à l'image de brute qu'il projetterait plus tard à l'écran, Bolo était un homme réfléchi, animé par une quête d'amélioration personnelle et d'équilibre intérieur. Le tai chi, avec sa philosophie d'harmonie entre le corps et l'esprit, lui a appris à aligner sa force physique avec une sérénité intérieure, une combinaison qui deviendrait sa signature dans le cinéma. Mais Bolo ne s'est pas arrêté au tai chi. Il a plongé dans d'autres styles de kung-fu, ainsi que dans le karaté, développant une polyvalence qui le rendrait unique. Sa détermination à se dépasser, à la fois physiquement et mentalement, l'a poussé à maîtriser des techniques complexes, à affiner son art et à repousser constamment ses limites. Cette discipline de fer, cette volonté inébranlable,
serait la clé de son succès, non seulement comme artiste martial, mais aussi comme acteur capable de captiver des audiences du monde entier. Dans les années 1960, la Chine continentale était secouée par des bouleversements encore plus intenses. La révolution culturelle, lancée en 1966, a amplifié les tensions sociales et politiques, rendant la vie encore plus difficile pour beaucoup, y compris pour Bolo. Les restrictions imposées par le régime, les bouleversements économiques et les violations des droits humains ont poussé de nombreux Chinois à chercher un avenir meilleur ailleurs. Bolo, porté par un désir brûlant de liberté et d'opportunité, prend une décision courageuse, quitter la Chine continentale pour Hong Kong, alors colonie britannique. Ce voyage n'était pas une mince affaire. Pour atteindre l'île, Bolo a dû traverser à la nage la rivière Shenzhen, une entreprise risquée qui témoignait de son courage, de sa détermination et de son envie irrépressible de changer son destin. Hong Kong, à cette époque, était un monde à part. Contrairement à la Chine continentale, où le contrôle du gouvernement était omniprésent, Hong Kong offrait une société plus ouverte, influencée par son statut de colonie britannique. C'était un creuset culturel, un lieu vibrant où les idées, les cultures et les ambitions se rencontraient. Pour Bolo, Hong Kong représentait une chance de repartir de zéro, de poursuivre ses rêves dans un environnement plus libre. Il s'y est rapidement senti chez lui, trouvant un terrain fertile pour nourrir ses passions et construire une nouvelle vie. C'est à Hong Kong que Bolo découvre une passion qui allait devenir une part essentielle de son identité, la musculation. À une époque où le fitness commençait tout juste à gagner en popularité, Bolo s'est plongé dans cette discipline, convaincu qu'un corps fort était le complément parfait à la maîtrise des arts martiaux. Pour lui, la musculation n'était pas une question de vanité ou d'esthétique. C'était une extension de sa philosophie martiale, un moyen de repousser les limites de son corps, de renforcer sa discipline et de cultiver une harmonie entre force physique et contrôle mental. Il passait des heures à soulever des poids, à sculpter son corps, à développer une musculature qui deviendrait légendaire, une silhouette qui intimiderait ses adversaires à l'écran comme dans la vraie vie. Son dévouement a porté ses fruits de manière spectaculaire. En 1969, Bolo remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit prestigieux qu'il défendra pendant une décennie entière. Ce titre, convoité par de nombreux athlètes, a consolidé sa réputation comme l'un des compétiteurs les plus impressionnants de la région. Mais malgré ses succès, Bolo est resté fidèle à ses valeurs. Pour lui, la musculation et les arts martiaux n'étaient pas une quête de gloire ou de reconnaissance. C'était un chemin vers l'harmonie intérieure, une façon de trouver l'équilibre dans un monde souvent chaotique. Cette humilité, cette discipline, le rendaient unique, même parmi les stars montantes de l'époque. Hong Kong, dans les années 1960 et 1970, était en train de devenir un épicentre mondial pour le cinéma d'arts martiaux. Des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest produisaient des films qui transcendaient les frontières, captivant des audiences du monde entier avec leurs chorégraphies élaborées, leurs histoires épiques et leur énergie brute. Ces films étaient l'équivalent des blockbusters modernes, un phénomène culturel comparable au K-pop ou aux films de super-héros d'aujourd'hui. Ils attiraient des millions de spectateurs, des cinéphiles aux pratiquants d'arts martiaux, et ils ont contribué à faire de Hong Kong une capitale du cinéma d'action. C'est dans ce contexte bouillonnant que Bolo Yeung fait ses premiers pas dans l'industrie cinématographique, un monde où son physique et ses compétences allaient briller comme jamais. Avec sa carrure imposante 1m70 pour environ 100 kg de muscles purs et son expertise en arts martiaux, Bolo était un choix naturel pour les réalisateurs en quête de talents capables d'apporter une présence physique et une authenticité à leurs films. Ses premiers rôles étaient modestes, souvent limités à des apparitions comme figurant ou antagoniste secondaire dans des productions locales. Mais même dans ces petits rôles, Bolo crevait l'écran. Son regard perçant, sa posture intimidante et sa capacité à transmettre une menace sans même ouvrir la bouche faisaient de lui un acteur hors du commun. Les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de remarquer cet homme imposant, dont la simple présence suffisait à électriser une scène, à faire monter la tension. Les studios Shaw Brothers, en particulier, ont vu en Bolo le potentiel d'un méchant iconique. Réputé pour des classiques comme The Five Deadly Venons, The 36 TH Chamber of Shaolin et Dolomite, Shaw Brothers comprenait l'importance d'un antagoniste convaincant dans un film d'arts martiaux. Un bon méchant ne se contente pas de s'opposer au héros. Il doit captiver l'audience, inspirer la peur, le respect, voire une certaine fascination. Bolo, avec sa discipline martiale, son physique sculptural et son charisme naturel, incarnait parfaitement ce rôle. Il a rapidement décroché des rôles dans des films comme Deadly Duo et Angry Guest, où il a pu mettre en avant ses compétences en combat et son talent d'acteur, montrant qu'il était bien plus qu'un simple colosse. Ce qui rendait Bolo unique, c'était sa capacité à transcender le stéréotype du méchant musclé. Dans une industrie où les antagonistes étaient souvent réduits à des caricatures unidimensionnelles, Bolo apportait une profondeur inattendue à ses personnages. Ces méchants n'étaient pas juste des obstacles pour le héros. Ils avaient une présence, une histoire, une complexité qui captivait les spectateurs. Son regard stoïque, combiné à sa puissance physique,
créait une aura de menace, mais aussi une certaine empathie. Les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de respecter, voire d'admirer, les personnages qu'il incarnait, même lorsqu'ils étaient du côté des « méchants ». Cette capacité à humaniser ses rôles, à leur donner une âme, distinguait Bolo dans un paysage cinématographique souvent dominé par des stéréotypes. Bolo a également su tirer parti de sa musculature pour renforcer l'authenticité de ses scènes d'action. Chaque coup, chaque mouvement était exécuté avec une précision et une puissance qui donnaient vie aux chorégraphies. Mais ce n'était pas seulement sa force physique qui impressionnait. Bolo était un acteur méthodique, capable de s'adapter aux exigences des réalisateurs, de collaborer étroitement avec des chorégraphes et de comprendre les subtilités du cinéma. Il savait comment utiliser l'espace, comment jouer avec la caméra, comment transmettre une émotion avec un simple regard. Son travail avec Shaw Brothers a jeté les bases d'une carrière qui allait bientôt exploser sur la scène internationale. Mais avant cela, un événement allait changer sa vie, sa rencontre avec Bruce Lee. Pendant que Bolo faisait ses débuts dans le cinéma hongkongais, une autre figure émergeait comme une force incontournable dans l'industrie, Bruce Lee. Né aux États-Unis, Bruce avait grandi à Hong Kong, où il avait été initié au monde du cinéma dès son plus jeune âge grâce à son père, une star de l'opéra cantonais. Dès l'âge de 10 ans, Bruce jouait dans des films, montrant un talent précoce pour la comédie et la performance. Mais ce n'est qu'en retournant aux États-Unis dans les années 1950 qu'il a véritablement commencé à forger sa légende. À Seattle, il a ouvert sa première école d'arts martiaux, enseignant le Wing Chun, un style qu'il avait appris sous la tutelle du légendaire maître Ip Man, une figure respectée dans le monde du kung-fu. Bruce ne s'est pas contenté de suivre les traditions martiales. Il a développé une approche révolutionnaire, le Jeet Kune Do, un style qui mettait l'accent sur l'adaptabilité, la fluidité et l'efficacité. Contrairement aux arts martiaux traditionnels, qui reposaient souvent sur des formes rigides et codifiées, le Jeet Kune Do encourageait les combattants à s'adapter à leur adversaire, à improviser et à trouver leur propre voie. Cette philosophie, combinée à la vitesse et à la précision de Bruce, a fait de lui un combattant hors pair, capable de prouesses qui semblaient défier les lois de la physique. Ses réflexes étaient si rapides qu'il pouvait attraper une pièce de monnaie en l'air et la remplacer par une autre avant que quiconque ne s'en rende compte. Bruce a également poursuivi des études à l'Université de Washington, où il s'est plongé dans la philosophie, la psychologie et les arts. Cette curiosité intellectuelle a façonné sa vision des arts martiaux, qu'il considérait comme une forme d'expression personnelle, un moyen d'explorer la vérité et de repousser ses limites. Il voyait le combat comme une métaphore de la vie, une quête pour surmonter les obstacles, qu'ils soient physiques ou mentaux. Mais malgré son succès aux États-Unis, où il a décroché des rôles dans des séries comme Le Frelon Vert, Batman et Ironside, Bruce ressentait l'appel de ses racines. Au début des années 1970, il retourne à Hong Kong, déterminé à laisser sa marque dans l'industrie cinématographique de sa ville natale, qui était alors en pleine effervescence. C'est dans ce contexte vibrant, où Hong Kong devenait un centre mondial pour les films d'arts martiaux, que les chemins de Bruce Lee et Bolo Yeung se croisent pour la première fois. Leur rencontre initiale a lieu en 1971, sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. Ce spot, bien que modeste, marque le début d'une amitié qui allait transformer leur vie. Bruce, impressionné par la discipline, la puissance et la présence de Bolo, reconnaît immédiatement son potentiel. Les deux hommes partagent une passion commune pour les arts martiaux, mais aussi une vision ambitieuse de ce que le cinéma d'action pourrait devenir. Un mélange d'authenticité, d'intensité et de spectacle qui transcenderait les frontières culturelles. Leur connexion est instantanée. Bruce, connu pour son charisme, son intensité et son perfectionnisme légendaire, trouve en Bolo un partenaire idéal. Un homme qui partage sa rigueur, son dévouement et sa volonté de repousser les limites. Bolo, de son côté, admire la vitesse, la créativité et la vision de Bruce. Il voit en lui non seulement un artiste martial exceptionnel, mais aussi un innovateur, quelqu'un qui redéfinit les règles du jeu, qui transforme les arts martiaux en une forme d'art universel. Cette rencontre fortuite pose les bases d'une collaboration historique, une collaboration qui allait culminer dans l'un des films les plus emblématiques de tous les temps. En 1972, Bruce invite Bolo à rejoindre le casting d'Opération Dragon, Ante Dragon, un film qui allait devenir une référence absolue dans le genre des arts martiaux. Réalisé par Robert Clouse et produit par Golden Harvest et Warner Bros., Opération Dragon est une production ambitieuse pour l'époque, combinant des éléments de thriller, d'espionnage et d'action pure. L'histoire suit Lee, un maître d'arts martiaux chargé d'infiltrer une île reculée pour démanteler un réseau criminel dirigé par un mystérieux chef. Bolo y incarne un antagoniste nommé Bolo, un rôle qui lui vaudra son surnom emblématique, un nom qui restera gravé dans l'histoire du cinéma. Opération Dragon est un succès retentissant, et ce, à tous les niveaux. Avec un budget modeste de 850 000 $, le film a rapporté plus de 400 millions de dollars à ce jour, un retour sur investissement phénoménal qui témoigne de son impact colossal. Mais au-delà des chiffres,
c'est l'influence culturelle du film qui marque les esprits. Les chorégraphies, conçues par Bruce lui-même, sont d'une précision et d'une intensité inégalées. Chaque combat est une œuvre d'art, mêlant technique martiale, dramaturgie cinématographique et une énergie brute qui captive les spectateurs. Les scènes d'action, filmées avec une attention méticuleuse aux détails, restent parmi les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, des moments qui ont redéfini ce qu'un film d'action pouvait être. Pour Bolo, ce film est une opportunité de briller sur une scène internationale. Son rôle, bien que secondaire, est inoubliable. En tant que bras droit du méchant principal, il incarne une menace physique imposante, mais aussi une complexité qui transcende le stéréotype du méchant. Sa confrontation avec Bruce dans le film est un moment clé, un affrontement entre deux titans qui symbolise le choc des styles, la vitesse, l'agilité et la précision de Bruce contre la puissance brute et l'endurance de Bolo. Cette scène, bien que brève, capture l'essence de leur alchimie à l'écran, une alchimie qui repose sur leur respect mutuel et leur force complémentaire. Sur le plateau d'Opération Dragon, Bruce et Bolo développent une camaraderie unique, une relation qui va bien au-delà du cadre professionnel. Ils passent des heures à travailler ensemble sur les chorégraphies, échangeant des idées sur les techniques de combat, les angles de caméra et les approches cinématographiques. Bruce, connu pour son perfectionnisme légendaire, pousse Bolo à donner le meilleur de lui-même, à peaufiner chaque mouvement, à trouver l'équilibre parfait entre spectacle et authenticité. Bolo, de son côté, apporte une stabilité et une puissance qui complètent parfaitement le style de Bruce. Leur collaboration est un véritable échange, une danse martiale où chacun apprend de l'autre, où chaque idée est affinée pour atteindre la perfection. Leur amitié dépasse les plateaux de tournage. Les deux hommes partagent une vision commune, celle de promouvoir les arts martiaux comme un art, une philosophie et une discipline universelle. Ils discutent de leur parcours, de leurs défis, de leurs aspirations. Pour Bolo, Bruce est plus qu'un collègue, c'est une source d'inspiration, un modèle de discipline, de créativité et de détermination. Bruce, de son côté, admire la force, la résilience et l'humilité de Bolo. Leur lien, fondé sur un respect mutuel, est celui d'âmes-sœurs martiales, deux hommes qui se poussent mutuellement à atteindre de nouveaux sommets, à redéfinir ce que les arts martiaux et le cinéma peuvent accomplir. Bolo Yeung, connu pour sa discrétion, évite généralement les feux des projecteurs. Il préfère laisser son travail parler pour lui, évitant les interviews et les apparitions médiatiques. Mais en novembre 2022, il brise le silence lors d'une interview rare en mandarin, traduite en anglais par Birdie Bruce Lee Central. Cette conversation, un véritable trésor pour les fans, offre un aperçu intime de l'amitié entre Bolo et Bruce, ainsi que des anecdotes fascinantes sur le tournage d'Opération Dragon. Dans cette interview, Bolo partage des détails sur la personnalité de Bruce, décrivant un homme passionné, charismatique, mais aussi souvent défié par ceux qui doutaient de ses compétences. L'une des anecdotes les plus marquantes concerne un incident sur le plateau d'Opération Dragon. Un figurant, sceptique quant aux compétences de Bruce en Jeet Kune Do, a décidé de le provoquer, cherchant à tester ses aptitudes dans un combat réel. Bruce, bien qu'il n'aimât pas se battre hors des chorégraphies, s'est senti obligé de relever le défi. Le résultat ? Une démonstration fulgurante de sa vitesse et de sa précision. Selon Bolo, Bruce a mis le figurant KO en un seul coup de pied à la tête, un mouvement si rapide qu'il a laissé tout le monde sur le plateau sans voix. Bruce était trop rapide, raconte Bolo avec une admiration palpable. Sa vitesse était irréelle, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Bolo évoque également l'une des techniques les plus emblématiques de Bruce, le coup de poing d'un pouce.